Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV sur cet assaut de demi-finale féminine des internationaux 2018 de Cannes de combat qui va opposer Laetitia Mallard à droite en jaune à Annelise Weckmans en bleu à gauche de l'écran. Et je suis avec Kevin. Bienvenue. Donc c'est un match qui va opposer Dijon contre Toulouse. Donc Dijon pour Annelise en bleu et Toulouse pour le tireur jaune, Laetitia. Arbitré par Luc Chénier. Et l'assaut commence, donc c'est un assaut de 3 fois 2 minutes, pardon, avec une minute de reprise entre chaque, une minute de pause entre chaque reprise, comme d'habitude, format classique. Un petit peu de combat intermédiaire. Bon, ça dit les deux tireurs se connaissent, hein, donc il n'y a pas de... Oui, c'est les habitués des 4 dernières places du podium, avec d'habitude Aurélie Schneider et Margot Fournier. Ça s'observe, ça bouge un peu. Annelise prend le centre. Laetitia est plutôt sur les bords pour l'instant, plus mobile. Assez défensif. Elle a bien avancé dans la première reprise et vraiment toujours rien. C'est vraiment Laetitia pour l'instant qui laisse Annelise prendre l'initiative. Ouais. Comme si elle voulait partir sur la riposte, mais si, un peu de riposte, mais elle tape le terrain. Tranquille. Ouais. Annelise est aussi très prudente parce que elle voit que son adversaire n'est pas très offensive, donc elle attaque et surtout elle reprend sa distance juste derrière, donc il n'y a pas de... Elle prend pas de risque. Clairement, elle est vraiment sur la parade riposte, tireur jaune. Et hop, j'aurais 10 minutes de canne. En tout cas, ça touchait. Donc Laetitia est menaçante là-dessus. Donc là, c'est l'occasion peut-être pour Annelise de jouer plus. Là, elle cherche à la déclencher et ça marche pas très bien. Donc peut-être plus jouer sur soit le ralentissement au dernier moment, soit des feintes, histoire de tromper la parade de Laetitia. Là, elle la cherche en tête par exemple. Là, elle ferait un pas de plus, ça touche. Il faut vraiment aller à la touche. Peut-être que là, ça passerait. Bon, après, c'est plus facile à dire en podcast a priori de loin que sur place. Je crois que ça touche. Elle reprend le centre. Pas trop d'agressivité d'attaque non plus. Elle laisse se remettre en position, il n'y a pas vraiment de... L'une comme l'autre. Petite chute. Mais après une touche, il me semble que Annelise a réussi à toucher. C'est la fin de la première reprise. Ouais. Ok. Donc pour l'instant, surtout vraiment les deux combattantes restent vraiment dans le même schéma. Il n'y a pas eu trop d'adaptation encore. Bon, on sent que c'est observation, sachant que là ça commence à être à peser sur les épaules parce que c'est demi-finale, donc ça veut dire que il y en a une des deux qui va finir sur le podium et l'autre en bas du podium. C'est un peu la place que tout le monde redoute parce que c'est pas très agréable de se dire j'aurais pu être sur le podium et je suis juste en bas là où la médaille en chocolat, c'est pas top. Et donc le jeu est plutôt mené par Annelise. En tout cas, Laetitia laisse Annelise prendre plus l'initiative. Par contre, Laetitia était un peu plus agressive et peut-être un peu plus réaliste. Elle a vu que ça pouvait gêner Annelise sur la parade riposte, enfin les parades riposte très rapides. Annelise n'a pas vraiment réussi à trouver de... il faudra vraiment qu'elle parte sur quelque chose, je sais pas, sur des contre-attaques, sur les ripostes. Enfin, comme elle a vu qu'elle partait systématiquement sur des ripostes, il faut qu'elle en tire parti. Surtout qu'à la fois elle sait faire des contre-attaques, Annelise, et elle a l'avantage de la taille aussi sur Laetitia. Là, il faut qu'elle la déclenche et qu'elle aille la prendre en contre-attaque. Les contre-attaques sont plus faciles en même temps plus loin. Et toujours de l'observation. Qui va partir? Parce que Annelise va conserver. Ça serait intéressant de connaître les résultats précédents pour savoir un peu si elles ont une appréhension pour expliquer ce genre de situation. Toujours pareil. Même schéma. Même schéma. Par riposte. Un peu de feinte là, feinte latérale extérieure. Voilà, elle essaie de partir sur des feintes, c'est vrai que c'est mieux. Quoique elle les faisait un peu déjà la première reprise. Rephase d'observation. Re-initiative. Laetitia persiste dans latéral extérieur. Par riposte latéral extérieur. Petit défaut de zone de touche.
Elle vient prendre la parade. La combattante bleue vient prendre la parade systématiquement, alors que ouais, il faudrait qu'elle rentre dessus. Bon, après, c'est vrai qu'elle a le risque de se faire toucher. Ouais, elle tentait. Mais comme c'est vrai que c'est toujours sur un latéral extérieur, comme tu l'as montré, comme tu l'as remarqué, il faudra vraiment qu'elle parte sur des décalages. Quoi. Là, le jeu de Laetitia est assez lisible. Elle cherche vraiment à faire parade riposte, enfin faire une parade riposte et riposter en latéral extérieur, donc sur le côté ouvert de Annelise, ce qui justifie totalement. Mais sachant ça, en fait, Annelise peut l'exploiter en disant, étant donné que je sais, après cette attaque, je déclenche, je sais exactement ce qui va arriver. Et là, la contre-attaque... il suffit qu'on dise ça pour qu'elle fasse des ripostes en croisé. De toute façon, si statistiquement on a beaucoup plus de latéraux extérieurs, c'est pas complètement anecdotique non plus. Ça sort pas de nulle part. C'est parce que ça attaque en droitier, ça attaque le côté ouvert et c'est là où il y a le plus de chances de toucher, il y a le plus de cibles, il y a le plus d'incertitude pour l'adversaire pour parer. Donc forcément, c'est plus intéressant d'attaquer une cible avec plein d'incertitudes. Tentative de briser, il faudrait faire un feinte de briser latéral extérieur, là ça pourrait bien passer. Fin de la deuxième reprise, j'ai l'impression que l'arbitre a reproché un parade riposte à Laetitia. J'ai pas vu la gestuelle, donc je peux pas. Oui, je crois qu'il n'y en avait pas. Je peux me tromper, il faudrait un replay, revenir en arrière, revoir au ralenti l'absence de gestuelle, ou la présence de gestuelle, bien sûr. Bien entendu. Alors oui, pour cette deuxième reprise, malheureusement, un schéma qui est un peu resté le même. Enfin, Annelise a eu du mal à s'adapter, en fait. Peut-être qu'elle a un peu craint la reprise, la riposte, parce que c'est vrai qu'elle avait des ripostes quand même assez rapides, Laetitia. Ce que j'ai eu l'impression de remarquer sur la fin de la reprise, c'est que généralement, on parlait de riposte en latéral extérieur ou en latéral croisé, à peu près à chaque fois que j'y ai prêté attention, quand elle prenait sa parade, main en haut, ça partait sur le latéral extérieur, main en bas, ça partait sur du latéral croisé. Donc ça reste, je pense, quand même lisible, donc éventuellement anticipable, même sur le côté où elle va partir. Donc est-ce que Annelise va réussir à... est-ce qu'elle aura vu ça dans le feu de l'action et elle aura réussi à la... Ouais, ou son second, le second, tout à fait. C'est Julien. Ou carrément partir sur du ralenti, parce que c'est vrai que... Elle part très vite. La riposte de Laetitia a tendance à partir très vite, donc un ralentissement juste au dernier moment, dans les derniers degrés du développement de l'attaque, pourrait très bien rentrer, en flow, notamment. On repart encore sur le même schéma de départ. Ouais, beaucoup d'observations. Et peu de pression. Et surtout, Laetitia ne prend pas l'initiative. C'est vraiment tout. Elle laisse prendre l'initiative à Annelise. Les emballés, viens. Alors c'est un peu risqué, comme là par exemple, où Annelise a réussi à avoir de l'incertitude suffisante pour toucher la jambe avant. Mais par contre, elle a visiblement vu. Peut-être un changement de tactique pour moi. Ouais, ça a l'air de rentrer ça. Laetitia un peu plus agressive. Ouais, elle fait part sur 2 ripostes. Ouais, reprise et doublée. Déjà, les ripostes semblaient gêner. Enfin, le fait d'être complètement défensive semblait gêner Annelise. Et là, elle peut mettre un peu plus de pression. Ouais. Par un riposte. On sent l'engagement un peu plus fort. Ouais, tout à fait. Par contre, c'est toujours Annelise qui prend l'initiative, systématiquement. Alors, je pense que l'arbitre a raté pour la violence, je suis pas sûr. Oui, la gestuelle ressemblait trop fort au contrôle de la puissance. Toujours. C'est dommage, il y avait même un décalage avec la riposte, il aurait fallu rentrer. Ouais, la jambe arrière, ça aurait pu passer. La jambe arrière était une cible. De toute façon, il faut... flanc, ça marche. L'avantage des attaques en flanc, c'est que comme la main a tendance à descendre légèrement, l'adversaire peut penser que c'est un début d'attaque en jambe, et donc mal anticiper, positionner sa main puis c'est la cible idéale pour les ralentis en plus. C'est vraiment... Là c'est peut-être ce qui manque un peu. Des ralentis, je pense, en flanc, la passerelle. Crème, si je peux me permettre. Échange de parade des postes. Pas trop de touches, j'entends. Et c'est la fin de la dernière reprise. Les 2 combattantes se saluent. Donc ouais, un match on a vu... vraiment, je pense que Annelise a eu du mal à s'exprimer avec le jeu en défensif par riposte de Laetitia. Mais peut-être il y aura eu
avoir plus d'adaptation de son côté. Voilà, on sent qu'elle a eu du mal à développer son jeu, Ouais. la combattante bleue. Ouais, bah, peu de feintes, alors peut-être qu'elle est pas à l'aise avec les feintes, hein, ça, Ou alors qu'elle a possible vu que aussi. ça déclenchait rien, je sais pas. Alors on n'a pas vu beaucoup de Ouais. feintes non plus de la part Un d'Annelise. petit peu de début de Feinte deuxième. latéral extérieur, latéral croisé. Ouais. Pas trop de feintes de brisé latéral extérieur ou d'autres feintes, hein. Ça peut être des feintes de corps pour essayer de jouer vraiment sur les latéraux au dernier moment. Et puis des feintes d'autres coups, il y a eu assez peu de brisé. Le dernier moment reste difficile sur un tireur complètement en défense, c'est pas évident à placer. Alors maintenant, l'annonce des résultats. Majorité Sur bleue, bleu. majorité Majorité. bleue pour Annelise. Annelise, ça fait. Une victoire de Dijon. Ouais, donc ça veut dire que 2 juges sur 3 ont voté pour Annelise et un juge pour Laetitia. Ou un juge était neutre, on ne sait pas. Tout à fait. Et en tout cas, victoire d'Annelise dans cette demi-finale. Donc elle est qualifiée pour la finale finale féminine. Tout à fait. Et suivez la finale féminine sur Canal TV dans une prochaine vidéo. À bientôt.